assurance qu'ils n'auront jamais de l'emploi. Nous le savons tous, c'est la situation dramatique que traversent certaines familles qui assistent impuissamment à la dépression de leurs enfants. C'est donc avec beaucoup d'espérance que nous ouvrons la célébration de ce grand jubilé de l'an 2025, convaincus que tant d'hommes et de femmes, tant de familles, tant de jeunes relèveront la tête durant cette année de grâce. En effet, le pape François, sans toutefois être très explicite, a relevé quelques cas de souffrance qui ne laissent pas indifférents. Dans le numéro 8 de la bulle d'indiction, le pape François nous dit ceci. L'humanité est soumise à une nouvelle et difficile épreuve qui voit de nombre de populations opprimées par la brutalité et la violence. Et il continue à poser une première question. Qu'est-ce que ces peuples n'ont-ils pas enduré? Et il continue avec une seconde question. Comment est-il possible que leur appel désespéré à l'aide ne pousse pas les responsables des nations à vouloir mettre fin aux trop nombreuses souffrances? Le pape nous pose à tous cette question, ou ces questions. Et ces questions, nous pouvons les reprendre à notre propre compte, conformément à notre contexte. Ces questions, il faut se les poser avec courage et avec insistance pour qu'elles rentrent dans les oreilles des sourds, à savoir les oreilles de ceux qui ont des oreilles mais qui ne peuvent rien entendre et les yeux de ceux qui ont des yeux mais qui refusent de voir la misère du peuple. Et la question que je voulais donc reposer conformément à notre contexte qui nous est propre, mais en paraphrasant le pape François, est celle-ci. Qu'est-ce que les Camerounais n'ont pas encore enduré? Et je passe à la seconde question. Toujours en paraphrasant le pape François. Comment est-il possible que l'appel désespéré à l'aide des Camerounais ne pousse pas les responsables de ce pays à vouloir mettre fin aux trop nombreuses souffrances des Camerounais? Et la plus grave des souffrances est qu'on interdit aux Camerounais d'exprimer leurs souffrances en leur promettant que l'État est un rouleau compresseur, un moulinex qui réduira à la patte tout Camerounais qui osera exprimer sa souffrance. Qui va-t-on gouverner lorsqu'on aura broyé tous les Camerounais dans le moulinex ou qu'on sera passé sur eux avec le rouleau compresseur? Comment peut-on promettre la mort à ceux qui ne demandent qu'un minimum pour survivre? Une autre question qui me traverse rapidement la tête. On demande aux Camerounais d'éviter des discours de haine, mais du haut nous arrivent des paroles de violence qui est une démonstration de force, des paroles de menace, des paroles d'intimidation. De qui se moque-t-on? Le thème de ce jubilé ordinaire de l'année 2025 nous oblige donc avec le pape François à nous poser ces graves et urgentes questions pour notre pays, afin de pouvoir tous ensemble donner une réponse tout au long de cette année jubilaire. Et en tant que pasteur, nous ne pouvons résister à cet appel à faire entendre la voix de ce peuple muselé, même s'il faut qu'un seul mort pour le peuple et que l'ensemble de nations ne périssent pas. Cette espérance, nous la souhaitons d'une manière particulière pour les jeunes dont les familles ont tant souffert pour garantir un avenir meilleur, mais dont le rêve semble complètement et totalement brisé. Le pape François, dans sa bulle d'indiction pour cette année jubilaire, a porté de manière particulière dans son cœur, mais aussi dans ses paroles, le cas des jeunes dont l'avenir est brisé. Parlant de ces jeunes, le pape François, au numéro 12 de la Vous avez donc suivi cet analyste satanique qui était dans le studio avec nous. Il nous a donc décrypté tout un gouvernement du côté du littoral qui a donc payé plus de 80 millions de fans pour donc soutenir la présidentielle de 2025 de M. Biya et nous